La salle de conférence de la Bourse du travail de Pointe-Noire a abrité les travaux de restitution de la réunion tenue entre le collectif des transports venu de Brazzaville et la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. Cette réunion vise à l'enrôlement des chauffeurs pour l'obtention de la carte professionnelle à la CPE et à travers cette carte, signer le contrat de travail et s'immatriculer à la CNCS. Cette démarche crée de l'impasse auprès des chauffeurs qui pensent que depuis 1990, le gouvernement congolais avait institué la carte professionnelle qui leur est délivrée par la Direction générale des transports terrestres, GTT, par le biais du ministère des Transports. Aujourd'hui, les chauffeurs ne savent plus à quel sens se vouer. La légalité exige obligatoirement que les deux ministères, celui des Transports et de l'Emploi, se retrouvent pour trouver des solutions salvatrices pour les chauffeurs. Les chauffeurs estiment que cette carte proposée par la CPE n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi la FESITEC, qui est la Fédération syndicale des professionnels de transport au Congo, relevant de la CSTC, et la STPR, relevant de la CSC, ont fait des suggestions à la CPE afin de trouver des solutions favorables à tous les chauffeurs. Bienvenue Mabiala, président national de la FESITEC, a expliqué. Chers collègues, nous ne travaillons pas sans document. Il y a eu des décrets. Le décret 2011-490 portant réglementation de la profession des chauffeurs. Et dans la profession des chauffeurs, ce qui est nécessaire là-bas, c'est le certificat de capacité. Le certificat de capacité. Ailleurs, on dit la licence professionnelle. C'est ce qui est pour les chauffeurs. Et il y a eu la sensibilisation sur le plan national. Et cette sensibilisation a fait de telle sorte qu'il y a des formations, on délivre la carte, le certificat de capacité. Pour les patrons, l'arrêté 491 portant réglementation de l'accès à cette profession. Nous avons les documents. Ça est là, présent devant nous. Je vous demande d'aller les consulter. Aujourd'hui, la CPE, oui, vient formaliser le secteur. C'est très bien. Nous ne sommes pas contre. Mais cette façon de faire n'est pas bonne. Parce que ils se retrouvent avec un groupe de syndicats à Brazzaville. Alors Brazzaville a des syndicalistes là-bas. Ce n'est pas seulement ces trois-là. Hier, demain, c'est le collectif. Après-demain, c'est l'intersyndical national. Vous ne voyez pas, c'est une cacophonie. Ce n'est pas une cacophonie. Le collectif, syndicalement parlant, n'existe pas. Tout ça, on est en train d'embrouiller le gouvernement qui encourage ça. Collectivement, syndicalement parlant, le collectif n'existe pas. Également l'intersyndical. L'intersyndical, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une organisation. L'intersyndical se retrouve circonstanciellement. Quand il s'agit des problèmes qui regardent le secteur du transport sur le plan national, en ce moment-là, on appelle tous les syndicalistes. Mais comme on ne peut pas, que ce soit le gouvernement, que ce soit les autorités de la place au niveau local, que ce soit ils ne peuvent pas négocier syndicat par syndicat, ils sont dans l'obligation d'appeler tous les syndicalistes. Et en ce moment-là, les syndicats se regroupent en intersyndical. Et le syndicat majoritaire dirige les débats. Mais ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une organisation. C'est des gens qui se retrouvent circonstanciellement. Aujourd'hui, là, Brazzaville, on dit, il est à l'intersyndical national. Ça y est où? Au lieu de la carte professionnelle exigée par la CPE, le mieux serait que tous les chauffeurs de bus et taxis et autres moyens de transport se fassent enregistrer à la CPE afin que leur recrutement passe en bonne et due forme par cette agence.